Et de mon côté, je réfléchissais à une série à faire, juste après. Et les choses, comme je vous l'ai dit, ça va être une série Pokémon. Au départ, je me disais faire un jeu vrai, développé par Nintendo en gros, et un hack. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, vu que je n'ai que moyen de filmer des jeux qui se trouvent sur mon ordinateur, je ne pourrais pas filmer par exemple un jeu comme X, Y, etc. XY ou Rosa ou Platine ou Soul Silver. Donc, voilà. En regardant ma liste de hacks finis, je précise, parce qu'il y a des hacks que je vais vous faire, mais vu qu'ils ne sont pas finis, en tout cas sur l'émulateur que je joue, il n'y a pas la version finale, donc je peux pas vous les faire. Mais pour ceux qui veulent savoir lesquels je pense à Pokémon Super Eevee Pokémon Edition, un jeu ordinateur qui mélange les jeux Pokémon, l'univers Pokémon avec les modes Final Fantasy. Si vous voulez que je vous montre, enfin, vous pouvez me demander de le faire en let's play la partie qu'il y a, mais ça va pas très loin quoi. On va dire qu'on a que jusqu'au 5ème badge du jeu, donc c'est pas passionnant. On a Pokémon Énergie Sombre, qui est un Pokémon beaucoup plus basé RPG. Mais là, j'hésite entre le jeu que je vous présente, Pokémon Éclat Pourpre, et un autre jeu que je vous ferai une vidéo demain que je vous mettrai. Et donc, je voudrais que dans les commentaires de ces deux vidéos, vous mettez si vous préférez celle-là ou l'autre. Ok? Donc, on va commencer. Donc voilà, ça c'est l'habituel, donc on va le passer vite fait. Donc ça a été fait par Myst et Mickey. Myst est une personne qui fait pas mal de hack-ROM, de très bonnes hack-ROM même. Pour dire les plus connus qu'il a fait, il y a Ombre Rouge, il y a celle-là, il y a Éclat Pourpre aussi. Ombre Rouge qui reprend Kanto, qui reprend la version Kanto, mais avec une difficulté beaucoup plus accrue. Et Éclat Pourpre qui est un jeu totalement remodelé de Pokémon. C'est-à-dire c'est même pas une région existante, ça a été totalement transformé. Alors, bonjour chers téléspectateurs, je suis Nathalie Redoux, votre journaliste sur Channel 6. Ceci est un flash info de la plus haute importance à propos de la récente vague de crime à la Kazam. Grâce à notre Pokémon, nous avons pu nous infiltrer dans un repère des domaines abandonnés, et nous avons pu récolter des informations sur ce terrible vol de Pokémon. Nous n'avons cependant aucune certitude quant à l'objectif de ces criminels. Nous interviewons actuellement un jeune dresseur de Pokémon qui a obtenu un Pokémon pour se protéger en accord avec la nouvelle mesure d'autodéfense. Ce jeune dresseur, originaire de Bourguivière, se nomme, donc on va s'appeler Crow. D'ailleurs, je tiens à préciser que en fonction du jeu que vous choisirez, je prendrai la suite de cet épisode. Je prendrai à la suite. Donc ce sera marqué épisode 1. Mais je vous précise, les deux jeux que je vous propose, je vais les faire les deux. C'est juste qu'il y en a un que je ferai avant, enfin, que je ferai avant l'autre. C'est-à-dire quand, par exemple, si vous choisissez Éclat Pourpre, la version Éclat Pourpre, je ferai, au lieu de la version Néon, quand j'aurai fini la version Éclat Pourpre, je ferai la version Néon. Bref, certains dresseurs, quant à eux, ont déjà croisé et vaincu certains de ces individus. Nous avons ici un jeune dresseur ayant déjà vaincu ces individus une fois. Il se nomme... On va l'appeler... Alors, dédicace à un pote qui est abonné à ma chaîne. Oups. C'est parti. Ouais. Je conseille à tous les dresseurs de rester sur leur garde. Ces voleurs sont nombreux, mais individuellement, ils ne sont pas très forts. Ce sont des grosses merdes. Hey. Ceci conclut notre émission. À vous les studios. Et les musiques ont été faites, entre guillemets, par eux-mêmes. En gros, ils ont repris d'autres musiques. Alors, vitesse texte, on va le mettre au maximum. Animation combat, ouais. Style combat normal. Stéréo, mode bouton. Hop. Fenêtre. Est-ce qu'on a une belle fenêtre? J'ai envie de mettre... On va mettre la fenêtre vintage, tiens. Une fenêtre vintage. Ça fait sympa. Donc, comme vous pouvez voir la carte. Dresseur qui a totalement été refaite. Donc, voilà encore. Alors vous êtes dans votre chambre et vous êtes en train de contempler la Pokéball de votre Pokémon récemment acquis. Que le professeur. Votre choix c'est porté sur le Pokémon de type feu. Alors, il faut savoir que ce jeu est cruel. Dans le sens il est extrêmement compliqué. Pour vous dire, d'un point de vue normal, entre guillemets, quand je dis normal je sous-entends point de vue stratégique,
La première arène est une arène de type plante. Certes. Donc, logiquement, mon choix devrait se porter sur les types feu. Mais... c'est pas comme si la championne de l'arène était une énorme cheateuse dont ces 3 Pokémon plantes ont des attaques super efficaces contre les types feu. Donc je ne vais pas prendre type feu. Autre chose, c'est qu'il portait sur le type eau. Donc oui, parce que peu importe le type que je prends, toute la première arène, je serai automatiquement dans la merde quoi. Alors Carapuce, non, même si ça serait sympa parce qu'il pourrait être résistant, mais non. Calminus, non plus. Je vais prendre Gobu. Alors certes, ça veut dire que la première arène est une arène plante. Donc je sous-entends que je vais bien être dans la grosse merde. Mais derrière, à part le type plante, techniquement, il craint quoi la Gronne? Il craint rien. À part le type plante, il n'a aucune faiblesse. Donc on va choisir Gobu. En espérant que j'ai un Gobu avec bonus attaque. Allez, Ficheko, c'est le retour. Ferme la de ça, espèce de morue. Et toi là-bas, dépêche-toi d'embarquer ce Pokémon. Le boss il a besoin d'un grand nombre de Poké. Mais bordel, son boss est là. Allez, on joue de ce Poké en vitesse et on se casse. Allez, c'est bon, j'ai la bestiole, on s'arrache. Mais. Non, ta petite maman. Ah merde, on parle, c'est vrai. Maman, ça va? Qui était ce type? Oh mon chéri, ils ont pris le Pokémon de ton père. C'est tout ce qui me reste de lui. T'en fais pas. Et là, il faut vous imaginer mon gars en train de se craquer les mains. Je vais rattraper ces ordures. Et je récupérerai le Pokémon de papa. Je te le promets. Bande d'enfoirés. Ils sont cassés où? Wait. Ah, une carte. Faut toujours récupérer la carte. C'est la carte. Mon mari, le professeur Filalo, passe ses journées dans son labo aussi bien qu'il n'a plus besoin de partir explorer sa région. Sa carte lui est donc... je peux pas la prendre? Une carte de la région. Je vais apporter l'aventure pour cette carte, elle sera bien peut-être utile. Ce n'est pas dangereuse, mais je sais que t'aider, tu vas explorer toute la région. Yeah. J'arrive. De toute façon, côté script, que je cours ou pas, je les aurais pas rattrapés directement, donc... D'ailleurs, on va vérifier. Alors, un Gobu rigide, ça serait parfait. Pressé. Non, c'est pas... Ouf. J'avais peur... Je confondais avec timide. Timide, ça augmente la vitesse pour baisser l'attaque. Pressé, ça augmente la vitesse, mais baisse la défense ou la défense, je crois. Ah. Alors, j'adore cette musique. Donc, on va lui faire un bois, c'est sympathique. Tiens, toi. T'aurais pas vu 2 types louches habillés en noir dans le coin? Ça fait un petit moment que je les suis, mais je les ai perdus de vue récemment. Pourquoi tu veux savoir ça, toi? T'es avec eux? Eh oh, calme-toi, mec. Regarde-moi bien. Je ne porte pas leur uniforme. Désuet. Moche. Pense plus rationnellement, mon ami. Si j'étais avec eux, je ne demanderais sûrement pas à un inconnu où sont mes complices. Utilise ton cerveau. Eh, je suis pressé. J'ai pas le temps de contempler tes fringues. Bon, admettons que je te crois. Tu leur veux quoi? La bonne réponse, permets-moi de me présenter. Cette agitation m'aurait presque fait oublier les usages de courtoisie. Je m'appelle Mist, et je traque ces sbires depuis un bon moment, comme je l'ai déjà dit. Il s'agit en fait de membres d'une organisation criminelle, la Team Rocket. Récemment, ils se sont mis à être très actifs dans la région, et ils se sont mis à voler des Pokémon de toutes les races. J'ignore encore pourquoi, mais je suis sur le point de le découvrir. C'est bon, je peux bien te croire pour le coup, je m'appelle Crow. Mais pourquoi tu les cherches? T'as pas l'air d'être un policier ou autre? Une histoire personnelle? Eh bien, comment on va dire que je les empêche de nuire. Allez, considère-moi comme un G-Man Pokémon. À l'instar de Peter, le célèbre dracologue. Mais toi, tu sembles avoir une rancœur profonde envers eux. Quelque chose de personnel? Puis-je savoir d'où cela vient? Ces mecs ont volé le Pokémon de mon père avait laissé, un Mélodelfe, et j'ai la ferme intention de le retrouver, coûte que coûte. Je vois. Bien, je vais continuer mon enquête. Avec un peu de chance, je pourrais sans doute te venir en aide. Mais ne te fais pas d'illusions, les chances de retrouver nos Pokémon sont minces. Je ferai néanmoins mon possible.
Tu m'as l'air d'un jeune homme intéressant et déterminé. On reste en contact. Il y a un pêcheur là-bas, il m'a donné une canne. Tu devrais lui parler. Le pêcheur. Il est où le pêcheur? Il est là. Medina. Alors, on va taper. Ah, c'est une femelle. Ah, donc je pourrais pas l'appeler comme je l'appelle d'habitude. Splotch, 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 splotch. C'est le bruit de l'attaque tempête. Tiens, avec cette canne, tu pourras pêcher des petits poissons. Vous avez obtenu la canne à pêche. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Azuril. Un combat très passionnant. Il faut bien l'avouer. Bref. Un roucoule. Par contre, je crois qu'il faut que j'aille me soigner parce qu'à mes souvenirs, il y a des dresseurs sur cette route. Oh, cool. Oh, mes stades. Tu dois avoir son sac de clochard. Ok. Bon bah, on s'en arrête là pour cet épisode. Dites-moi si ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Ciao les gens.